Juste vous mettre en contexte pour ceux que c'est la première fois qu'ils me voyaient, c'est la première fois que je vais faire cette conférence-là devant mamie, ma soeur, ma tante, mon chum qui va arriver en retard, ma mère et mes amis. Donc, j'ai un petit level de stress. Fait que merci de le vivre avec moi. Okay? Donc, c'est une première fois que vous êtes ici, que vous me rencontrez. OK, je serais curieuse, juste une personne, pourquoi vous avez choisi d'être ici? Mon titre. Mon titre? Ah oui? Ah oui, ça vous a interpellé, ça, on voit les étiquettes. Exact. Parfait. Fait que je vais dire une couple de fuck durant l'entrevue. Puis, je vous laisse aussi savoir que je me suis habillée en code barre, hein, parce que j'ai une étiquette. Fait que ça va commencer comme ça. Il y a des post-it qui circulent, prenez-en un, vous allez voir, on va faire une expérience ensemble. J'ai pas de photo, j'ai pas de PowerPoint, ça va vraiment être juste dans l'énergie. On va être là, j'ai un peu une idée de où ce qu'on part, je sais pas du tout où est-ce qu'on va venir par contre. Donc, quand tout le monde va avoir son post-it, juste laissez savoir aussi dans la région, on va les faire circuler. Mon nom est Justine et au cours des 30 prochaines minutes, je vais vous amener dans une parcelle de mon histoire qui peut être aussi une parcelle de votre histoire. Où est-ce que je vais parler de santé mentale, où est-ce que je vais parler de diagnostic et aussi de beaucoup de paramètres, de barèmes sociaux qu'on se met qui nous empêchent de faire des belles choses. Qui ici, des fois, se définit par les titres qu'il porte? Le travail. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on est parent? Et c'est exactement ce que je vous invite à faire dès maintenant sur le post-it, à écrire tout plein d'étiquettes que vous portez, tout plein de titres que vous avez. Est-ce que vous êtes un parent? Est-ce que vous êtes un grand-parent? Est-ce que vous êtes un travailleur? Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous avez un diagnostic de santé quelconque? Une qualité que vous dites tout le temps, oh my God, mais moi je suis tellement généreuse. Donc, qu'est-ce qui vous définit? Si je vous demande, présente-toi, qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez écrire 5, 6 trucs là-dessus. Commencez par ça. Vous ne savez pas que vous avez travaillé. Il y en a qui ont l'air déçus, sont comme moi, je pensais juste t'entendre parler. Mais non, on va travailler ensemble. Hey! Pas de crayon? Il y en a-tu qui sont des généreux et qui font que je parle de mes émotions? Super, nice, merveilleux. Mon histoire, elle ne commence pas aujourd'hui. Elle commence il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai eu mes premières étiquettes qui m'ont été posées sur moi. À l'âge de 15 ans, je me retrouve trop rapidement dans le système judiciaire. Je me retrouve trop rapidement dans le système de santé. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour que vous sortiez et que vous fassiez, ben voyons, pauvre Justine, non, tellement pas. J'ai envie de vous parler de ça parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai accepté de me coller des étiquettes et j'ai accepté trop longtemps que ces étiquettes-là soient moi. Bonjour, ça va bien? Oui, je vous donne un petit post-it, mais non, il n'y a pas de stress. C'est parfait. Fait que là, on leur donne des étiquettes qui ne sont pas ponctuelles. OK? Sur le papier, juste écrire des choses qui vous qualifient, des qualités, des circonstances de vie, vous pouvez les écrire là-dessus. Donc, à cet âge-là, je vis l'intimidation à l'école. Je vis aussi d'autres choses. Oh, regarde, je t'en coupe. Moi, ça, c'est une étiquette qui me définit. Merci de voler le show, toi. Qu'est-ce que je fais? Gabrielle Beauchemin, mesdames et messieurs. Tu veux faire l'applaudissement? Yes! C'est Camille! Super! Merci, mon amour. Tu sais, c'est ça, tu rentres dans ma vie. OK, parfait. Donc, oui, je suis une personne aussi qui a eu un diagnostic de TDAH. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu ça? Welcome in my head. Donc, à ce moment-là, à 15 ans, first time qu'on me diagnostique d'une dépression. À ce moment-là, il y a aussi un autre diagnostic, une autre étiquette qui tombe, qui est un choc post-traumatique, qui est d'être victime. Okay? Et là, ce mot-là, c'est vraiment au travers ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, au travers la fameuse un peu victimisation qu'on va vivre à l'intérieur de nous des fois. Qu'on va être comme moi, là, je suis ça et c'est tout et je ne changerai pas. En main levée, qui a déjà emprunté une attitude de victime? Moi, je vais enlever 2. OK, parfait. On vient ici. Il y a une étiquette que j'aime beaucoup poser aux gens dans mon univers et c'est l'étiquette d'être humain. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vais souvent vous faire lever la main, je vais souvent vous faire interagir. Et pour moi, il y a toujours une chose que j'aime dire, c'est qu'on est tous pareils. On a tous vécu des émotions. On a tous vécu des situations qui sont complètement différentes, mais qui nous ont fait vivre la tristesse, la peur, la colère, peu importe. Mais ça, on l'a tout en commun.
J'aime vraiment dire aussi que si un jour on se retrouve tous dans un chalet ensemble, le matin, la première chose qu'on va aller faire, c'est notre petit pipi, puis on risque tous de ne pas se sentir tampon de la bouche, right? Hein? Non, mais je sais pas, il y en a-tu? Parce que moi, je trouve ça weird, un film, le monde qui se fait c'est juste moi? Non, c'est... Hein? Moi, j'en reviens pas de ça à chaque fois. Comment? C'est juste dans la réalité, on ne fait pas ça. Non, c'est comme... Non, c'est ça, c'est comme va voir Christ, puis après ça, tu viens voir. Donc, à ce moment-là, quand je tombe dans la victimisation et quand j'accepte que ce diagnostic-là soit tombé, quand j'accepte que ces mots-là sont ce que je suis, ça vient impacter la décennie qui suit. C'est vraiment, là, c'est fou, là, je me suis fait une prison de ça. Et à ce moment-là, le type de victime, c'est victime d'une agression sexuelle. C'est toujours trigger d'en parler parce que mes parents sont là. Comme je vous l'ai nommé, je vais accueillir tout ça avec vous aujourd'hui. Et ça le fait en sorte que 2 fois, j'ai considéré que j'étais victime et c'est 2 fois trop. Dans cette situation-là, mais aussi dans la situation d'intimidation. Et quand on choisit une posture de victime, qu'est-ce qu'on fait? On remet le pouvoir dans les mains des autres. On remet le pouvoir à l'étiquette. On remet le pouvoir à l'extérieur de soi. Je serais curieuse de savoir si vous pensez que c'est vraiment quand on donne le pouvoir aux autres qu'on avance. Juste comme ça. Non, pas tant, hein? Non, ça va pas tant bien en ce moment. Et pourtant, je continue de m'enfoncer là-dedans. Puis je m'enfonce. Là, vous voyez quelqu'un qui est droit devant vous. Je pense que c'est un peu droit. Je vais essayer. Qui a fait du chemin, qui a fait de l'introspection, qui a fait ça. On se rend compte en 2019, j'ai 80 livres de plus sur mon corps. 80 livres qui sont chaque étiquette sociale que j'ai choisi d'accepter. Des étiquettes de devoir être parfaite. Des étiquettes sociales de devoir faire telle chose comme ça. Être une femme, ça veut dire ça. On devrait faire du lavage, on devrait faire c'est qui pense qu'elle va faire beaucoup de lavage parce que c'est une madame, je sais pas. Mais moi, j'avais vu ma mère faire du lavage. Mais regarde, toi, tu fais beaucoup de lavage? Ah oui. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'une mère doit faire? Et je voyais tout ça, là, j'étais comme, my God! Et je suis devenue un ramassis d'un peu tout le monde. Je suis devenue rien d'autre qu'un ramassis des autres. Donc, j'avais perdu cette flamme-là, j'avais perdu tout ce qui était dans mon cœur. Cette Justine-là, elle va pas bien. Puis un moment donné, je me dis, mais mon Dieu, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Et on se rend un moment donné compte, grâce à un médecin qui fait, OK, là, cocotte, tu dois t'en aller voir tel médecin. C'est une psychiatre. Et on passe 6 heures de temps dans le bureau de la psychiatre. Pose des questions. On a eu des pauses pipi, la gang, rassurez-vous. Là, j'ai pu manger des bartendes, etc. On a pu sortir de là. Et on sort de là, et c'est une liste de mots qui viennent me qualifier. Je vous ai parlé du choc post-traumatique, je vous ai parlé de la dépression. À ce moment-là, il y a le TDAH, il y a l'hypersensibilité, et il y a le terme bipolarité qui devient associé à qui je suis. Et quand on sort du bureau, il y a 2 émotions à l'intérieur de moi. Il y a un sentiment de relâchement, de « je n'étais pas si folle que ça ». Il y avait quelque chose qui clochait à l'intérieur de moi. Et je ne vous mentirai pas qu'il y a eu un « yes ». Maintenant, j'ai un bouc émissaire. Maintenant, quand je fais quelque chose de croche, je vais pouvoir dire « c'est pas de ma faute, là, c'est parce que j'ai un TDAH ». L'avez-vous déjà entendu celle-là? Ouais, hein? C'est pas de ma faute, c'est parce que je suis bipolaire. Donc, pendant les années qui ont suivi, c'est devenu ça. Mais de l'autre côté, il y a une peine, puis il y a de me dire « arc, je suis ça, moi ». Je me souviens de regarder mon père. Ma mère était partie aux toilettes. Dans cette vision-là, maman, t'es pas là. Sorry. Et je regarde mon père, puis je dis « moi, j'en aurai pas d'enfant. Moi, je vais arrêter ça. Je vais arrêter les étiquettes maintenant. » Parce qu'on a ce diagnostic-là de bipolarité du côté paternel et du côté maternel. Donc, je me dis, c'est pas vrai que ça va continuer à se donner, un peu comme si c'était comme on contractait le rhume. Moi, je voyais ça comme ça. Je regarde mon père, qui a possiblement le rêve d'être un papy, d'aller jouer au baseball puis de pitcher à la balle. Il y en a-t-il qui sont parents?
Est-ce que c'est une belle expérience dans votre vie d'être parent? Non. Comment vous réagiriez que votre fille, que votre fils vous dise, dû à une étiquette, moi je ne ferai pas ça, les parents? Je serais curieuse, papa, de savoir. Puis là, on va prendre le coup. Quand j'ai dit que je t'apprends d'avoir des petits gardes. Oui, là maintenant. Mais vu que les petits gardes, ils ne voulaient pas juste des petites justices. Oui, c'est ça. Les disasters, c'est bien dilué. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est mix-up, tout ça. Et comme je vous ai dit, ça devient un bouc émissaire. Ça dure, j'ai 22 ans quand c'est posé. Et ça vient là pourrir encore plus. Je tombe dans l'alcool, je continue mes mauvaises habitudes de mal alimenter. Mais il y a quelque part à l'intérieur de moi qui me dit « Hey, Jules, ça ne peut pas être juste ça. » Tu sais, je parlais d'arrêter la chaîne là, en disant « Je vais arrêter, on ne se reproduira plus. » Mais est-ce que c'est vraiment en se reproduisant? Et là, j'ai une madame qui fait « Non, c'est pas juste demain que tu arrêtes la chaîne. » Moi, je l'ai la réponse. Si tu ne l'as pas trouvé, je suis là pour ça. Comment vous appelez? Je vous aime, vous, déjà. Vous aime. Comment? C'est quoi votre nom? Carole. On aime Carole, tout le monde. Okay? Carole est là, puis elle est avec moi. On t'aime, Carole. On t'aime, Carole! Donc, Carole, elle sait qu'il y a d'autres moyens. Moi, avec, à ce moment-là, je me demande, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les autres moyens? Qu'est-ce que je peux faire? Puis, à un moment donné, je fais un déclic, je fais, OK, ça se passe à mes 25 ans, puis moi, je pense tout le temps que la vie, elle fait comme vraiment, vraiment bien les choses, là. Soit dit en passant, je n'étais pas censée donner la conférence aujourd'hui, je l'ai su il y a 7 jours à peine. Puis tantôt, j'ai rencontré Katia, puis elle était comme, moi, je n'étais pas censée être ici, c'est lui qui m'a suivi, donc la vie fait vraiment bien les choses. Alors, cette vie-là, elle s'arrange pour que ma médecin, elle tombe en arrêt de maladie. Pas que je ne l'avais pas rendu malade, c'était pas ma faute, là. Elle s'était fait mal au poignet. OK, rassurez-vous, je ne suis pas si vieille que ça. Puis, à ce moment-là, j'ai un choix qui se présente à moi. Puis je ne sais pas, mon amour, si tu t'en souviens, de ma journée de 25 ans, comment je pleure dans la maison. Et je m'en vais sur 27. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a 2 ans à peine. Puis, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et dans ma tête, je suis un échec total. J'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant. Je viens de vivre un échec entrepreneurial qui m'a coûté des dizaines de milliers de dollars. Et je suis comme, hey, c'est quoi mes solutions? J'en finis? Qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis dans le bois? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, ce que je choisis à ce moment-là, c'est de faire, OK, Justine, choisis-toi et deviens la chef de ta vie. Ce que certains qui ne me connaissent pas ne savaient pas encore, c'est que mon premier métier, c'était d'être chef cuisinière. Donc, d'où le parallèle avec chef de ta vie. Et là, je fais, OK, je vais vraiment me mettre à tout faire pour que ma santé soit sur la coche. Ça, là, qui est écrit dans le dossier médical, quand je vais y retourner dans une couple d'années, ils n'auront pas le choix de le barrer parce que je vais avoir tout fait pour que ça disparaisse. À ce moment-là, je fais à peu près, je t'avais rencontré, fait que moi, une crise de panique un peu, parce qu'il est quand même sécuritaire un peu, là. Fait que 2, 3 crises de panique par semaine, j'ai des menstruations atroces, j'ai mal au ventre, je suis un peu chaotique. Dans le fond, lui a envie d'être en garde partagée avec mes parents, puis de m'envoyer la semaine de SPM chez mes parents, puis de me reprendre les 3 autres semaines. Donc, finalement, ça n'a pas fini comme ça. C'est mon père maintenant qui me reveut en SPM parce que ça va bien. Donc, ça pour dire que... Et j'ai fait des migraines à côté, mais des migraines, genre, je sors de la chambre, je suis blanche, les murs sont pas comme le plafond, puis je vois des auréoles de lumière, puis comme ça va pas. Ça, aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que j'ai fait le... Hey, bonjour monsieur, ça va bien? Oui, on vous accueille, rentrez. Il me dit chute, mais là, c'est moi qui parle. On va pas bien, là. OK. C'est la conférence. Oui, nourrir, oui. C'est moi, nourrir ta vie. Oui, bonjour. Donc, je fais tous ces choix-là et je choisis que chaque habitude de vie devienne hyper solide. Et en fait, c'est la médecin qui est tombée en arrêt de maladie, pas parce que c'est moi qui l'ai rendue malade, celle-là parce que c'était fait mal, elle, qui m'avait dit, tu sais, Justine, en Europe, il y a des gens qui ont les mêmes diagnostics de toi et ils ne prennent pas de médicaments, donc c'est possible. Et s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui,
Tu sais, la fameuse phrase, là, tout est possible, là, puis qu'on l'entend, qu'on fait tout est possible, mais je vais quand même continuer d'aller dans mon emploi que je n'aime pas et de chialer en écoutant Annie et ses hommes. Right? OK? Il y en a certains qui font ça. Donc, je sais que ça ne joue pas à la télé, mais j'écoute plus la télé. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui joue actuellement à la télé. Donc, ça devient là, un objectif vraiment précis de me dire, moi, je vais être la personne qui va avoir défié ces pilules-là. Je vais être la personne qui va faire en sorte que des gens vont se dire, c'est possible pour moi aussi de ne plus vivre avec l'anxiété. C'est possible pour moi aussi de me relever d'une dépression, d'une séparation, peu importe le chaos que vous allez vivre dans vos vies. Chaque matin, je me lève avec l'intention de me dire, je ne suis pas une victime, je ne suis pas une étiquette, je peux être tout ce que je veux être. On est 2 ans plus tard et ce moment-ci d'être avec vous aujourd'hui, c'est une cerise sur le Sunday. Parce qu'il y a 3 ans, alors que ça fait quelques mois que j'ai eu ce diagnostic-là, je pleure, je regarde les médias sociaux, je vois Karine Champagne, Mélissa Normandin-Robert, un paquet de gens inspirants, puis je dis, ben, c'est même pas ça mon père, je n'avais pas rencontré Gab encore, puis je dis, un jour, là, moi aussi je vais faire ça, puis je suis animée par ça. Quand j'ai su il y a 7 jours que j'allais dire ça aujourd'hui, j'ai fait, mais tout est vraiment possible. J'ai envie de vous ramener aux étiquettes que vous avez écrites. Ces étiquettes-là, vous vous en rendez pas compte, mais c'est des petits fils transparents qui font en sorte que des fois, vous vous empêchez de faire des choses. Oui. J'aimerais ça que certaines personnes me nomment des choses qu'ils ont écrites sur leur feuille, sur leur petit post-it. Puis le post-it, vous pourriez vous le coller dessus pour bien leur sentir les étiquettes qu'on se met. Ouais, j'aimerais ça voir ça, des étiquettes collées sur ça. Yes! Super! Alors, j'aimerais ça avoir comme 3 personnes qui me nomment des listes. Madame, vous êtes super souriante, j'ai envie de savoir votre nom. Manon comme ma maman. Oui. Oui, mes étiquettes. T'en lis une couple, ça. Directrice, grand-mère, conjointe, positive, bonne personne, souriante. J'ai juste le positif qui est venu dans ma tête. Tu sais, des fois, là, d'avoir l'étiquette de la madame positive, là, qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie? Ça peut faire que quand tu as de la peine, tu dis, oh my God, j'ai pas de terrain, moi, pour être triste. J'ai pas de terrain, moi, je peux pas. Moi, je suis celle que le monde vient voir parce que moi, j'ai des solutions. Mais quand je suis triste, positive, hop, Manon, let's go. Hein? Donc, ces étiquettes-là, c'est une belle étiquette en plus, l'étiquette de la positive. On l'aime, cette étiquette-là. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient empêcher l'autre spectre totalement de l'autre côté, qui est d'accueillir ses émotions. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je sais pas, je suis pas dans la réalité. Oui? Ça fait du sens? OK. D'autres ont des étiquettes. Qui veut me nommer des étiquettes? Vous avez toutes des. Hey, vous êtes un bon groupe! Vous avez mis vos étiquettes, vous autres. Nice! Qui a une étiquette? Qui veut me lire? Pierre, Jean, tu veux être en fait? Tu veux une Non, je étiquette? voulais partager ça. Conférencier, motivateur, énergique. Juste le temps de l'écrire tout. Oui. Mais l'énergie, ça te donne-tu le droit de te reposer? Tout à fait. Toi, tu es rendu capable de Tout à faire ça? fait. Peut-être pas chez moi après 10 heures, parce que je dors. J'ai envie, vu que vous êtes toutes là, puis je l'ai nommé tantôt, ce monsieur-là, il a eu énormément d'impact dans ma vie. Tantôt, on a applaudi mon chum, on prend applaudir Jacques. J'aimerais ça. Yes. Parce que j'ai suivi des formations avec Jacques. Et c'est des formations, c'est des go clubs. Puis Jacques, il vous l'a dit, il est motivateur, il est comme ça. Bien, Jacques, si vous voulez aller quelque part, vous n'êtes pas capable d'y aller, allez le voir. Si tu n'y vas pas après, il y a un petit problème. Donc, merci Jacques. Merci beaucoup. Qui d'autre? Il nous reste 10 minutes, merveilleux. Oui, vas-y. Souriante, fort caractère, aimable, fille forte. La fille forte, c'est intéressant ça aussi. Il est lié au positif. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont des toughs, des fortes, des messieurs aussi qui n'ont pas le droit de pleurer. Carole, es-tu une madame forte, là? Non? Elle est sensible. Moi, là, je vais vous dire, je ne l'ai pas écrit sur mon papier, mais là, à force d'écouter les gens, moi, j'avais une étiquette très forte, c'était la pauvre petite Carole. Ça s'est réglé quand j'ai rencontré mon conjoint. C'est pas la pauvre petite Carole, c'est Carole. Puis, hey, Carole, on a cette étiquette-là en commun parce que mes amis, chaque fois, j'ai vu un truc de pauvre Jules. Pauvre Justine, vouliez-vous voir mon compte de banque? Comment est-ce qu'il était pauvre? Je veux dire, Gabriel, il avait honte que mes amis arrêtent de dire ça. Fait que ton compte de banque, il reflétait ça? Oui, Oui? oui, il était avec plus
pas que tu peux. Parce qu'on ne pouvait pas me suggérer d'aller voir un spectacle ou aller voir. Ah ben, ça coûte juste 40 $, mais tu sais, tu peux payer en 2 shots, ou tu sais, whatever, là, tu sais. Là, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'ai dit, je vais décider si j'ai les moyens ou pas. C'est moi qui vais décider. Nice. Bravo. Tellement Mais c'est bravo. grâce à lui, là, parce que j'ai pas de temps. Ouais. On est toujours bien entouré de plein de gens. On est la somme des gens qui nous entourent tellement. Puis pour en revenir à la femme forte, c'est ça, on se permet pas certaines choses. Et il y a tellement d'étiquettes sociales, puis c'est vraiment aussi avec les hommes, les hommes pleurent pas, on ne peut pas faire ça, on peut pas. Et comment qu'on se met des paramètres? C'est quand qu'on choisit de les déconstruire encore plus, tu sais. Je pense juste au couple, on est censé dormir ensemble, on est censé faire ça, nous on fait chambre à part, on fait lit à part à cette heure. Mais lit à part, puis on est dans la 20-30, là. Mais jamais non, c'est juste les vieux qui font ça. Vous devriez vous acheter un lit king. Non, nous autres, on veut dormir séparés. Qu'est-ce que ça te fait? Puis pour moi, c'est un des plus grands gestes d'amour de soi qu'on peut faire, de faire un choix pour nous. Parce que j'aime tout le temps dire, vous avez aimé mon fuck les étiquettes, mais moi je dis tout le temps que tu es la seule fucking personne avec qui tu vas faire du point A au point Z. Il n'y aura jamais personne qui va faire toute ta route avec toi. Oui, mais mes parents m'ont mis au monde. Non, tes parents vont décéder un moment donné quand t'arrives. Oui, mais mes enfants. Non, mais regarde, ça, c'est ça, là. Je veux dire, on fera pas, mais non. Puis là, oui, c'est triste, but it's gonna happen. Et vos enfants vont être là, mais ils n'étaient pas là avant, puis un moment donné, ils vont partir, puis vous allez partir. Bref, il n'y a personne avec qui vous allez faire votre chemin au complet. Aujourd'hui, si vous pouvez sortir d'ici en vous disant, moi, je suis la chef de ma vie, je suis le chef de ma vie, je vais faire des choix pour moi. Même si ça dérange, même si les gens me disent, oh mon Dieu, Justine, t'es tellement égoïste de dire non, de ne pas aller dans les 42 000 parties des enfants de tes amis qui ne se souviendront pas que tu n'étais pas là à leur fête de 2 ans. Je suis vraiment une mauvaise personne, sachez-le. Je ne vais pas dans des baby showers et tout le kit. J'ai l'air d'une mauvaise personne, mais depuis que je fais des choix comme ça, je suis en mesure d'être dans des salles, je suis en mesure de partager des messages, je suis en mesure d'animer des programmes, je suis en mesure de redonner à des organismes parce que je crée du revenu en n'étant pas en train de dépenser pour aller manger du gâteau IGA à la vanille, OK? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il est bon, il est bon. C'est parce que souvent, on est pris dans cette étiquette-là de la bonne personne. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être une bonne personne? J'ai envie de vous amener à être la meilleure personne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une meilleure personne en sortant d'ici? C'est de faire des choix pour vous. Parce que quand vous allez être au top de votre santé, vous allez déloader notre système de santé qui a de la misère. Parce que quand vous allez être au meilleur de vous-même, vous allez être capable de supporter vos amis, vous allez être capable d'être là et de les amener eux aussi à prendre soin de leur santé. Je parle du système de santé, là. J'avais un membership à l'hôpital. Imaginez-vous comment je vous coûtais cher. Très cher. Très, très cher. Vous avez tout cotisé pour ce qu'on dit. Oh, t'es migraine. Donc, vous gagnez et vous allez offrir tellement plus en vous choisissant. Même si ça va faire la peine à des gens. Même si des fois, il y en a qui vont se sentir rejetés, vous ne pouvez rien. Ces étiquettes-là, celle de la bonne personne, celle d'être forte, celle d'un diagnostic XYZ, ne devraient pas vous définir. Parce que c'est un fil transparent qui vous bloque d'aller encore plus loin. C'est un fil transparent qui vous bloque d'aller en voyage, de faire ci, de peut-être pas être à Noël, de peut-être pas faire quelque chose. Mais votre vie, vous allez la vivre une fois. Right? Moi, j'aime ça qu'elle soit le fun. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, j'essaie qu'elle soit le fun. Je vous remercie d'avoir été ici et j'espère sincèrement que cette étiquette-là, elle va être enlevée. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont refermée, mais j'ai envie de vous inviter à faire quelque chose. J'ai envie de vous inviter à la mettre en boule. Et là, je suis des fois à peur parce que madame, au fond, n'aimera pas. Je vous demande de la garder, vous pourrez l'acheter, la mettre dans un recyclage ou encore venir me voir au kiosque 217 et me la remettre et me prendre un engagement, en fait, avec moi de quelle étiquette vous souhaitez vous libérer aujourd'hui même.
pouvez le faire ou je pourrais rester à l'extérieur de la salle si c'est plus simple. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'il nous resterait comme 2 minutes. Ah non? Oh, j'en ai encore 4. Ben, je prendrai une question parce que j'aime vraiment interagir avec vous.